Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale pour cette fin d'année, YouTube et nous. À la différence de YouTube et moi, qui est un JT sur l'actualité sur YouTube, disponible sur notre radio tous les lundis à 14h, YouTube et nous va retracer notre parcours, comment on a connu YouTube, qu'est-ce qu'on aime et les vidéos et les chaînes qui nous rendent nostalgiques. Et je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Kiwi. Kiwi, comment tu vas ? Salut, ça va super bien et toi? Bah ça va très bien et on est aussi accompagné de Chris. Chris, comment ça va? Ça va très très bien. Bonsoir Camille, bonsoir Léonie, j'espère que vous allez bien. On va bien, merci. Enfin, de toute façon, je vais toujours bien quand je suis en votre compagnie. Ouh, youpi! Alors pour commencer, je vais vous demander comment vous avez connu YouTube, vers quel âge et quelle chaîne vous avez commencé à regarder. Kiwi, à toi l'honneur. Je me souviens pas très bien si c'était vers la quatrième ou la troisième, et il me semble que c'était avec les chaînes un peu classiques, tout ce qui est Squeezie, Cyprien. Mais là, je viens de me rappeler qu'en fait, non, c'était bien plus tôt et que c'était quand j'étais vraiment toute petite, vers 3 4 ans, et que je regardais des clips musicaux avec des. Je me souviens d'un lapin avec une carotte. C'est très Voilà. drôle, le lapin avec la carotte. Premier souvenir, un lapin avec une carotte. Et toi Alors moi, Chris? j'ai découvert YouTube, je l'avoue, très tard en fait, hein, vraiment très tard. Je n'avais pas le réflexe de regarder des vidéos YouTube et c'est un ami, et je mets des guillemets à ami, qui m'a conseillé de regarder le joueur du grenier parce que, un, ça me plairait sans doute puisque je suis fan de jeux vidéo et que, deux, je ressemblais beaucoup au gars. En regardant les vidéos, j'ai compris qu'il y avait une grossophobie derrière et cet ami, je mets des guillemets, n'est plus mon ami, qu'il aille se faire. Donc, j'ai commencé par regarder le joueur du grenier et j'ai vraiment adoré le joueur du grenier. C'était ses premières vidéos, hein, donc je vous parle d'un temps, c'était il y a bien 10, j'ose pas compter, ça va me faire de la peine. Voilà ma première vidéo, je crois que c'était la vidéo de Tintin, célèbre du joueur du grenier, Tintin au Tibet. Bon, je suppose qu'il doit falloir sauter en face et décocher le piolet en même temps. Mais putain, mais pourquoi est-ce que ça doit être si dur? Mais c'est qu'un jeu, enfin, c'est pas une simulation pour pilote de chasse. Prenez la corde de la pendaison pour avoir joué à ce jeu merdique. Vraiment, je peux pas aller plus loin, je suis désolé. J'ai passé tellement de temps à y jouer que je commence à en rêver la nuit. Merci beaucoup pour ce partage, Chris. Et moi, du coup, donc c'était quand j'étais en seconde, donc c'est quand même tard par rapport à mes potes qui regardaient beaucoup YouTube avant. Et c'est mes potes et ma petite sœur qui m'ont dit mais si, mets-toi à YouTube et tout. Et j'ai commencé à regarder, et principalement sur la chaîne de McFly et Carlito. Donc c'est vraiment eux qui m'ont mis dans ce bain de YouTube et franchement, j'ai kiffé grâce à eux. Et aujourd'hui, je leur en suis un peu reconnaissante, même s'ils ont rien fait directement à moi pour que je regarde YouTube. Et t'as aimé quoi dans les vidéos de McFly, pardon, et Carlito? C'était vraiment l'humour et le fit and fun qui est vraiment, c'est eux qui ont un peu instauré ça sur YouTube, de faire venir d'autres YouTubeurs et des invités un peu connus du cinéma ou de la chanson par exemple. Et franchement, c'est ça que j'ai kiffé, c'est voir des bandes de potes s'amuser entre eux. C'est-à-dire que sur ta page Wikipédia, il y a écrit, alors ça vous allez vérifier, hein, il y a marqué, je vais le lire, Jonathan Cohen est un acteur français. Point final. Ah non, je savais pas que c'était ça. Ah, y a rien. Qu'est-ce qu'on fait non mais parce que c'est très long, parce que sur Allociné, je suis cascadeur. Je suis acteur cascadeur. Peut-être autre Et chose. j'ai fait, mais pas des films de merde, hein. Ah oui. J'ai fait Harry Potter, j'ai fait Dark Shadow, genre des trucs de ouf. Et toi, Kiwi, t'as aimé les premiers, j'allais dire amour de YouTube, c'est pas le bon mot, tu m'excuseras, mais c'était aussi du divertissement? Ouais, principalement. Puis après, je sais pas, il y avait un côté un peu créatif, si j'ose dire, puis un truc tout Mmh. nouveau, quoi. C'est quelqu'un qui me parle de jeux vidéo ou alors de trucs que j'aime, ce qui était pas forcément très présent, je sais pas où, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau truc que je recherchais, et c'est arrivé comme ça, et c'est ça qui m'intéressait aussi. OK. Il y a Je me souviens particulièrement d'une vidéo de Cyprien, c'était par rapport au dessin, je crois, et je sais pas, je trouvais ça hyper créatif de faire une sorte de mini court métrage autour d'un thème particulier.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui montrent la pratique d'un art, qui démystifient un petit peu le côté sacré de l'art. Et ça, c'est pas des choses que tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas où on pouvait voir ça. Ben, c'est pas des choses qu'on voyait à la télé, hein. Moi, je suis de la génération télé. J'ai connu la télé, j'en ai bouffé. Oui, YouTube, c'est vraiment quelque chose de totalement du nouveau. En tout cas, quand moi, j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube. Et en plus, bah, maintenant, même si ça va, à l'époque, c'était vraiment un peu mal vu par certains et même, par exemple, même par ceux qui faisaient de la télé. Être, youtubeur, créateur de contenu, c'est reconnu que depuis quelques années et avant, on se moquait d'eux, on comprenait pas et bah, je trouve que c'est beau tout le parcours qu'ils ont pu faire et qui se sont jamais, pour la plupart, vraiment limités dans leur création et qui ont pu comme ça aller au bout de leurs rêves. Oui, mais grâce au capitalisme, hein. Grâce à l'argent gagné par les vidéos. La télé s'est rendu compte que la manne financière offerte par YouTube, par Twitch, n'était pas à cracher dessus. Donc, ils s'en sont emparés, hein. Il y a pas mal d'ex-stars de la télé qui tentent une reconversion sur YouTube, notamment Christina Cordula, dont j'ai regardé les vidéos il n'y a pas longtemps, qui a lancé sa chaîne. Oui, on a aujourd'hui une offre parallèle. Et quand je dis parallèle, c'est dans le mauvais sens du terme. On a une offre parallèle à la télévision qui singe la télévision via des vidéos YouTube. Et le côté créatif que Kiwi a mentionné tout à l'heure et qui est très important pour YouTube, je pense que sur ces vidéos-là, on le retrouve un peu moins. Ça devient un petit peu mainstream, quoi, je pense. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, même, il y a ce côté, je trouve, sur YouTube, à l'époque, il y avait beaucoup de sketchs ou de courts-métrages sur YouTube que j'ai beaucoup vus. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, c'est des vidéos qui manquent un peu et qui se font plus parce qu'aussi, apparemment, c'est des vidéos qui ne marchent plus sur YouTube de faire des petits sketchs ou du contenu court-métrage. Bah, c'est comme Cyprien. Il avait sorti un deuxième court-métrage sur le Japon il y a 1 an ou 2. Et ça a flop parce que plus personne ne regarde ça. Et je trouve que c'est grave dommage parce que ça faisait partie un peu des meilleurs contenus qu'on trouvait sur YouTube, à mon sens. Oui, ça c'est très nivellisé. Je ne sais pas si le mot existe, mais on peut citer l'interview que tu as faite, Léonie, autour de cinéma, un youtubeur au nom de Benoît. Vous retrouverez ton interview sur notre site internet, lanuitdudimanche.fr et en replay sur radiovierge.fr, dans laquelle il dit que oui, il est obligé, pour faire grandir son nombre d'abonnés, de faire des vidéos qu'il n'aime peut-être pas, mais qui vont rapporter du monde sur les grosses vidéos pour lesquelles il fait un taf de fou, quoi. Et cette nivellisation, on la retrouve dans cette quête aux abonnés, je pense, hein. Ce que tu me disais là, ça me faisait penser à ça. Oui, c'est ça, mais ce qu'il avait dit en plus, maintenant, ce qui marche beaucoup, c'est les formats très courts. Bah, à cause de TikTok qui est arrivé là entre temps, et maintenant on scrolle à l'infini pour des vidéos qui durent moins de 30 secondes, bah, malheureusement, les youtubeurs sont obligés de se formater et de couper aussi leurs vidéos qui parfois durent 1h30, mais de faire des petits extraits pour essayer toujours d'aller attirer plus de monde. En vrai, pour, te contredire un petit peu, Chris, c'est vrai que, comme tu dis, il y a la télé qui est arrivée un peu d'un seul coup et qui a un peu, mainstreamé, on va dire, toutes ces vidéos, mais il y a aussi, des chaînes qui sont là depuis, assez longtemps ou par exemple, France TV, j'ai l'impression qu'ils sont là quand même depuis assez longtemps sur YouTube et qui font du contenu quand même de qualité, qui s'adresse aux jeunes et qui essayent pas forcément de dire, «Tout va bien les jeunes, c'est cool» et de faire semblant, mais justement de comprendre les problématiques des jeunes, de les adapter notamment, dans des séries télé. Par exemple, il y a, Scam, une série qui aborde un thème différent, dans chaque saison et qui incarne vraiment quelque chose et aussi toute une passade, de YouTube. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est une série qui, à chaque au moment de la série, quand, le personnage vit une scène le lundi à 10h42, le mini épisode va sortir le lundi à l'heure précise et ça fait que les jeunes peuvent suivre au fur et à mesure la série en même temps qu'elle se déroule. Ouais, c'est génial. Et tu as bien fait de me contredire. Je reconnais ça, oui. Ils ont même fait une excellente série qui s'appelle Soin de Soin sur les théories du genre et les difficultés des adolescents. Et c'est une excellente série. On peut aussi citer Arte, hein, qui est là depuis je ne sais pas combien de temps et qui fait aussi d'excellentes vidéos et notamment la partie Arte Radio qui est en termes de création. Alors c'est plus des vidéos, je suis désolé, j'extrapole, mais c'est en termes de création, on est sur le haut du panier, quoi.
Oui, je reconnais que j'ai parfois tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu fais bien de me le remarquer, Kiwi, je te remercie. Puis il y a aussi tous les soutiens du CNC, avec CNC Talent notamment, qui apportent des chaînes qui ont un nouveau regard, notamment sur l'histoire. Il me semble que Nota Bene avait eu la contribution du CNC Talent, mais il y a plein d'autres chaînes, qui parlent de cinéma et de vraiment énormément de choses et qui apportent un esprit critique, comparé à d'autres chaînes qui ne l'ont pas du tout. Bah oui, je te plus sois Kiwi, hein. Merci le CNC. Mais du coup, moi, tu vois, j'ai une certaine pratique de YouTube et en préparant l'émission, je m'en suis rendu compte et je me demande si vous avez la même. Vous avez commencé donc, comme vous avez dit tout à l'heure, par le divertissement. Par le divertissement, moi aussi d'ailleurs, hein, avec le joueur du grenier. Est-ce que vos goûts sont allés explorer d'autres genres ou vous êtes resté principalement dans le divertissement? Est-ce que YouTube pour vous c'est du divertissement? Bah, moi plutôt, oui, c'est vrai que j'ai continué à regarder, Cyprien, Squeezie, tous ces youtubeurs, notamment, la Redbox aussi pas mal quand c'était, en vogue et hem et aujourd'hui je le regarde toujours, autant, peut-être pas autant qu'avant, mais le soir, je regarde une ou 2 vidéos de ça j'essaye aussi de trouver un côté plus, un peu contemplatif, pas forcément avec des vlogs et tout ça, mais je connais notamment la chaîne de One Man Show qui, apporte un regard nouveau sur la création, l'artistique, sur le voyage, comment voyager autrement juste en train ou aussi par exemple, là tout à l'heure je regardais, Fabien Olicard, des vidéos sur, comment mieux maîtriser son temps, se débarrasser de son téléphone et tout ça et enfin c'est un côté qui m'intéresse de essayer de reprendre sa vie et de voir comment les gens, développent des manières ou des nouvelles habitudes dans leur vie. C'est ce qui m'intéresse globalement. Ok, d'accord, je vois. Et toi, Léonie? Et ben, un peu comme ce qu'a dit Kiwi à l'instant, bah moi je pense que j'ai vraiment quand même une grande consommation de divertissement. Je pense que 95% des vidéos que je regarde, voilà, donc c'est Squeezie, Mafa et Carlito, JC, Maxime Biaggi, donc beaucoup axé sur l'humour et le divertissement, mais j'aime bien aussi de temps en temps aller voir des trucs un peu plus cherchés, enfin moins pour faire rire, vraiment plus pour apprendre. Et j'allais aussi citer Fabien Olicard, dont j'aime beaucoup le travail et même j'en parle assez souvent dans YouTube et moi qui, je trouve, de ce point de vue-là, il reste, enfin, je trouve qu'il rend accessible ce qui n'est pas forcément ou ce qui est compliqué. Et franchement, bah, ce genre de contenu, je le recherche moins, mais j'aime bien quand même de temps en temps en regarder sur YouTube. Ok, c'est amusant. Moi, vous voyez, ma pratique, elle a vraiment évolué. De divertissement, je suis passé à aller vers uniquement du contenu, uniquement non, c'est faux, mais en grande partie vers du contenu politique ou culturel. Et très très peu de divertissement. Et je me rends compte qu'il y a tout un monde de divertissement, grâce notamment à toi, Léonie, et à ton émission YouTube et moi, qui fait état des nouvelles vidéos chaque semaine. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, Autour du cinéma ou Sushi Nihiliste, c'est grâce à Kiwi. Et tout ça, ça me passait au-dessus, j'avoue. C'est vrai que les vidéos que je regarde tout le temps, ça vient soit de Blast, Rhinocéros, une excellente émission de Usul et Lumi, ou sur la sociologie, pareil, ou même le média, etc. C'est vraiment très politique. Il y a un usage très politique des vidéos YouTube. Alors que, je le répète, hein, grâce à vous, j'ai découvert des créateurs qui valent le coup, quoi. Sushi Nihiliste, c'est ma passion en ce moment, mais je me les mets en boucle, quoi. J'adore. Bah en fait, c'est ça aussi qui est génial sur YouTube, c'est que je pense que c'est quasiment impossible de ne rien trouver qui nous plaît, parce qu'entre le divertissement ou des choses un peu plus sérieuses, de la politique, enfin, vraiment, je pense que tout y est expliqué sur YouTube et je pense que c'est compliqué de pas trouver son bonheur aujourd'hui avec tout le panel qui est proposé. Et puis il y a tellement à découvrir à chaque fois que c'est infini. Alors, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube qui n'existe plus trop aujourd'hui, où les vidéos se font moins fréquemment, que vous avez kiffé, qui vous a fait un peu découvrir YouTube? Chris? Je suis en train de réfléchir et je t'avoue que non.
parce que le joueur du grenier, c'est mon coup de cœur. Hein. C'est comme ça que je suis entré dans YouTube et que j'en suis pas sorti. Et non seulement il continue, même si ses vidéos sont un peu moins fréquentes, mais il a une deuxième chaîne, le Bazar du Grenier, où il publie régulièrement. Et donc voilà. Et les chaînes politiques, c'est plutôt des analyses politiques et des reportages arrêt sur image notamment qui est super et ça continue. Je vois pas de chaîne que je regardais et qui a disparu. Je suis désolé, non. Ok, pas de souci. Kiwi? Alors c'est pas vraiment disparu, mais c'est plutôt, qu'elle a arrêté de faire des vidéos YouTube. C'est, Satine Vallée qui s'est lancée dans la musique et qui avant faisait des vidéos sur des thèmes, divers et variés, notamment des hand spinners. Enfin, toutes les vidéos un peu à la mode, mais comme c'était une enfant qui s'adressait à des enfants, bah, c'était un peu plus divertissant. En tout cas, je me retrouvais beaucoup dans tous ces contenus qu'elle faisait et maintenant comme elle a grandi, que j'ai à peu près le même âge, j'aime beaucoup ses musiques et je me retrouve aussi beaucoup dedans donc je vous conseille. Elle t'a aidé à évoluer en quelque sorte, enfin, on veut dire, comme dit, vous avez le même âge, t'as grandi avec elle, même si ça reste une personne derrière un écran, mais elle t'a accompagné en quelque sorte. C'est ça, exactement. C'était un peu les thèmes, qui revenaient à la cour de récré, mais sauf que comme j'avais pas forcément l'objet ou quoi, bah, tu le découvres, par les vidéos, un peu comme une sorte de vlog et je sais pas, ça fait découvrir une autre manière, un autre point de vue que juste la cour de récréation. Je veux pas être une fille où t'es pas là. Si tu pars, t'emportes une partie de moi. Mon cœur me pique, dur et tout part. Que mon âme s'enflamme à l'idée de toi. S'aimer comme deux ados, s'amuser de nos défauts, contempler le chaos. Chanter tous nos morceaux, danser comme des idiots. Et tout te rend si beau. Je sais que le monde est à nous, les nuits que tu passes chez moi. Qu'on se regarde, qu'on rit et qu'on parle, que je m'endors dans tes bras. Je veux refaire le monde, je t'avoue, mais jamais je le fais sans toi. Mon cœur qui bat, ton odeur m'étreint, est-ce qu'un jour tu t'en iras? Je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, ça ne changera pas. Je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, ça ne changera pas. Des rires aux éclats, parler jusque tard, le froid me paraît plus doux. Le temps passera, peu importe, ça n'a plus d'importance du tout. Ce n'est qu'en toi que j'arrive à voir à quel point le monde est fou. Composé le soir, plus rien nous sépare, le monde est rien qu'à nous. S'aimer comme deux ados, s'amuser de nos défauts, contempler le chaos. Chanter tous nos morceaux, danser comme des idiots. Et tout te rend si beau. Je sais que le monde est à nous, les nuits que tu passes chez moi. Qu'on se regarde, qu'on rit et qu'on parle, que je m'endors dans tes bras. Je veux refaire le monde, je t'avoue, mais jamais je le fais sans toi. Mon cœur qui bat, ton odeur m'étreint, est-ce qu'un jour tu t'en iras? Je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, ça ne changera pas. Je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, je sais que le monde est à nous, ça ne changera pas. C'est fou, YouTube comme facteur d'intégration, YouTube comme lien pour faire du lien dans la vraie vie avec les autres. Ou je délire, hein, peut-être. Non, mais je te plus sois, comme tu dis, parce que, y a pas mal de potes que j'ai avec qui, on va mettre des vidéos ensemble, parler d'événements ensemble. Moi, je suis allée au GP Explorer avec ma meilleure amie, donc forcément, c'est des choses qui rassemblent et qui lient les gens. Et même, je me suis fait des potes un peu en parlant de ça. Donc non, franchement, je pense que ça lie les gens. En fait, c'est un peu comme parler de cinéma, mais on parle de vidéo, quoi. Tu vois, j'aime bien parce que c'est un préjugé. Enfin, moi, j'avoue que j'avais ce préjugé-là, quoi, sur YouTube. On préfère regarder YouTube plutôt que de sortir s'enfermer pour regarder un film au cinéma.
Et en fait, non, YouTube, ça fait du lien et on le voit, je sais plus quand j'en ai parlé, mais on le voit avec et on le voit avec les vidéos de Marcus, par exemple, ou de Lena Situation, qui promeuvent quand même un mode de vie ouvert vers les autres et vers la curiosité, quoi. Et c'est vraiment bien, je trouve, quand même, l'air de rien. Et moi, du coup, je vais vous parler donc d'une petite chaîne qui a plus de vidéos, donc je regrette un peu. Donc ça s'appelle Le Visiteur du Futur. Donc je l'ai connu parce qu'en 2023, ils ont fait un film, donc Le Visiteur du Futur, et j'ai voulu comprendre d'où ça venait, et ça venait donc d'une chaîne YouTube du même nom qui postait des petits courts-métrages tous les jours sur un visiteur du futur. Donc et ça a commencé donc sur YouTube et ça a tellement marché que ça avait fini sur la télévision. Et donc c'est assez vieux, je crois que donc ça a commencé dans les années début 2000, enfin vraiment un peu le début de YouTube. Et donc c'était réalisé par François Descraques, un réal du coup que j'aime beaucoup. Et franchement, je trouve que c'était hyper qualitatif. Et pour du YouTube, et pour l'époque, franchement, il avait un humour, sa patte à lui. Il a réussi à créer tout un univers en partant de pas grand-chose. Et vraiment, donc c'est une chaîne que j'ai donc découvert assez tard, mais vraiment que je kiffais. Et je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos qui sont toujours disponibles sur YouTube. J'approuve énormément. Ok, super. Moi, j'ai vu le film, mais je n'ai pas vu les vidéos YouTube. C'est totalement une autre patte, un autre univers. Parce que le cinéma, ils ont quand même eu des moyens pour faire un film. Alors que là, c'est vraiment un peu. Les premières saisons, c'est vraiment juste, ils ont une caméra, ils ont fait le costume eux-mêmes et ils sont allés dans un parc, quoi. Mais même s'ils ont toute la technique de comment faire un film, comment faire un scénario, c'est vraiment un peu la patte du début de YouTube on fait un truc avec peu de moyens, nous-mêmes. Et même si ça se professionnalise un petit peu dans les autres saisons, c'est vraiment un truc assez spécial quand même dans les Ok, premières saisons. génial. Je vais aller voir. Non, mais après, c'est vrai que je trouve que sur YouTube, on a un peu perdu ce côté un peu plus simple parce que maintenant, certes, c'est trop bien d'avoir des vidéos hyper produites de Squeezie, etc. Mais d'un autre côté, les vidéos où juste c'était vraiment de l'humour, comme un peu à faire Golden Moustache, où c'était juste des sketchs qu'ils faisaient avec plusieurs YouTubeurs, ou un peu aussi à l'image du Palma Show et de l'Hollywood, qui faisaient juste soit donc 2 copains pour le Palma Show et 3 copains pour l'Hollywood, qui juste un petit sketch et ça partait. Je trouve que ça manque un peu aujourd'hui sur YouTube. J'ai jamais vraiment regardé les émissions de sketch sur YouTube. J'en ai vu et là j'ai pas trouvé ça très amusant. Et moi je suis quand même d'une génération qui regardait le SNL aux États-Unis avec cet humour-là avec cet humour un peu surjoué et c'est vrai que les vidéos que j'avais vues de français étaient très franco-françaises, quoi. Je préfère un bon sketch d'un humoriste qu'une vidéo qu'un sketch sur Golden Patate ou Golden Patate ou Palma Show. D'ailleurs, Palma Show, j'étais persuadé au début que c'était Pierre Palmade. Mais pas du tout. Non, c'est Grégoire Ludig et David Marquet. Bon, je pense que je sais pas son nom. Mais en plus, après, ils ont fait. Après, Palma Show, quand même, c'est quand même des bons acteurs parce qu'ils ont joué dans plusieurs films et j'aime bien leur façon de jouer. Ils ont même fait un film au cinéma. Et toi, tu en penses quoi, Kiwi? J'aime beaucoup les chaînes de sketch, j'en ai vu beaucoup. Notamment Golden Moustache, le Palma Show, etc. Et Studio Bagel aussi. Puis c'est un peu de là que découle aussi tout ce que je regarde maintenant, tout ce qui est Flaubert, McFly et Carlito aussi viennent de là à la base. Enfin, ça découle quand même de cette je sais pas comment appeler ça, mais une sorte de genèse où t'as l'impression que tout le monde était là à communiquer et à faire des sketchs ensemble et communiquer cette bonne énergie entre amis devant l'écran, enfin sur YouTube. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué Flaubert, mais je connais pas trop. Enfin, donc je sais qu'il a fait le Floatcast après et tout, mais ça a l'air d'être un des piliers et un des premiers à avoir été sur YouTube et à surtout avoir écrit des vidéos pour les autres. Et je trouve que c'est trop cool. Le parcours, c'est qu'au début, il était, je crois qu'il était stagiaire monteur chez Studio Bagel ou l'autre. Je confonds à chaque fois les deux chaînes. Mais il était monteur et après il a écrit des vidéos, etc. Et après il a fondé le Floodcast et après il a fait un film. Très beau film en plus.
Alors, si je peux me permettre, j'aimerais changer une réponse que j'ai faite plus tôt sur, sur les youtubeurs disparus. Parce que là, je m'en veux, mais terriblement, de ne pas avoir pensé à lui. C'est Karim Debache, et qui a écrit aussi pour Le Joueur du Grenier. Et Karim Debache a totalement disparu, et c'est dommage. Ok, merci pour cette recommandation, Chris. Kiwi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je viens de me rappeler d'une chaîne YouTube qu'on m'avait montrée quand j'étais au lycée, que notre prof de cinéma nous avait montré. Ça s'appelait Zoétrope. Et il y a 4 vidéos seulement qui parlent de cinéma, de Cléo de 5 à 7, de sorcières au cinéma, de femmes au cinéma. Et c'était des analyses hyper pertinentes. Et c'est vraiment 4 petits chefs-d'œuvre, 4 petites pépites sur YouTube qui sont abandonnées comme ça, laissées à l'abandon. Alors déjà, les sujets m'intéressent, mais à fond, donc j'irai voir ça, et on mettra les liens sur le site internet et dans la description de l'épisode. Chris, est-ce que tu as quelque chose à partager, à ajouter? En plus des vidéos de Karim Debache que je vous enjoins à re-regarder, je vous enjoins aussi à regarder Blast, et notamment 2 émissions, Rhinocéros, dont j'ai parlé tout à l'heure, par Lumi et Usul, et aussi Contraste, une émission de sociologie très 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 bien faite, qui aborde des thèmes sociologiques, pas un thème par émission, et c'est très pédagogique, ça se regarde sans fin, j'ai envie de dire même, et c'est fait par Host Politique et Maudit, et les deux sont basés, quoi. C'est vraiment d'excellentes vidéos. Kiwi, une petite recommandation? Je peux vous recommander Colline BLT, me semble-t-il. C'est des petits vlogs, mais vraiment tout en douceur, avec des questionnements d'une personne normale dans la vie qui n'a pas trop de problèmes, mais ce qui fait du bien et qui elle nous fait découvrir ses passions, que ce soit la photo argentique ou juste trouver des meubles pour son appartement. Et c'est hyper sympa, très relaxant. Et elle fait aussi un peu de musique, un peu musique française, très, très calme. Et il y a quelquefois des recommandations de livres, de films, d'autres choses. Ok, super. De toute façon, toutes les vidéos et les chaînes dont on parle, on les mettra en lien, hein. Donc, c'est aussi à ça que sert cette émission, à vous faire découvrir ou redécouvrir des créatrices et des créateurs de contenu. Donc, on mettra tous les liens sur la description de l'épisode et sur le site internet lanuitdudimanche.fr et radioverse.fr. C'est Colline BLF, je me suis trompée. Ce sera corrigé. Et j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Il y a un nouveau réseau social, hein. On investit TikTok, c'est bien ça, Léonie? Est-ce que tu as l'arrobase de notre TikTok, c'est quoi? Exactement, on vient d'arriver sur TikTok sous le nom de Radioverse of Multiverse. Parfait. Et puis il y a l'Instagram, hein, arrobase pareil, Radioverse of Multiverse, et celui de la boîte de prod, arrobase la nuit du dimanche. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque sur YouTube où tout le monde demandait des pouces bleus en introduction de vidéo, où chacun avait un petit jingle au début de la vidéo pour le demander? Parce que là, j'ai regardé des vidéos de Wankill il y a pas longtemps, et je me suis rappelé le petit jingle qu'il y avait avant leur vidéo, qui en général était plutôt marrant. Ouais, moi je m'en souviens. Oui. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Oui, c'est très drôle. Exactement, et 5 ans après, on s'en rappelle encore. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est NordVPN. Ça commence toujours par NordVPN. Ou Rhino Shield et Display. Ah oui, Oli, j'ai oublié Oli. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette attache au jingle. Enfin, même moi, bon, je m'en souviens moins des jingles d'intro, mais même ils ont tous leur petite outro. Avec, par exemple, je sais que Joyka, il dit double ciao à la fin et tout. Et je trouve que c'est. Au moins, c'est bien, ça leur fait une patte et un petit truc à eux en plus, et c'est cool. Marketing, effectivement. Ça aussi, on en parle avec l'interview autour du cinéma que vous retrouvez dans nos replays. Oui, j'avais suivi toute cette épopée de Amixem qui changeait d'outro de vidéo. Avant, c'était over, et après, il a commencé à changer au fur et à mesure, et je crois que maintenant, il n'y en a même plus, et c'est juste au revoir. Non, mais pour revenir sur Amixem, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'il est là, il est là depuis très longtemps sur YouTube, et vraiment, ça a été un peu, il nous a fait découvrir plein de monde, que ce soit, il a commencé par lui, puis donc on a eu la Redbox,
puis le crew. Et je trouve vraiment, c'est un peu le papa de YouTube qui nous a mis plein d'autres personnalités sur cette plateforme. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai connu Cyril MP4. Et franchement, je trouve qu'il a fait un travail de fou. Bon, même si aujourd'hui ses vidéos sont un peu plus répétitives, mais je trouve qu'on peut lui mettre un peu cette médaille, entre guillemets, du petit papa qui nous a fait découvrir encore plus de monde sur YouTube. Il y avait même Pizza Guys à l'époque, avant la Redbox, où il y avait aussi tout ce truc de faire un collectif et de faire découvrir encore plus de monde. Il me semble qu'il y avait aussi la chaîne des 4 Fantastiques où il faisait des fictions là-dessus. Enfin, il était vraiment présent dans plein de choses avant la Redbox. Non, mais en tout cas, il est un peu précurseur parce que vraiment, les collectifs, ça n'existait pas vraiment sur YouTube et c'est lui qui a lancé la Redbox. Puis après, on a eu le Lot qui est un dérivé avec des anciens de la Redbox. Ou par exemple, là, je pense à la team Crouton de Michou. Donc, ça a été un peu la norme de faire des grosses vidéos en collectif de potes sur YouTube. Mais le premier à avoir influencé et instauré ça, c'était Amixem. Ça existait quand même un petit peu dans le sens où était quand même un groupe d'amis à la base, même si c'était pas identifié comme une vidéo divertissement où juste ils regardent des objets TikTok ou je ne sais quoi. C'était plus en mode action et cinéma que juste du divertissement, mais c'était un peu la même chose quand même. Ouais, j'aimerais bien qu'on insiste aussi sur le côté très créatif dont tu parlais tout à l'heure en tout début d'émission, Kiwi. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose moi qui m'époustoufle hein. Quand je suis sur YouTube, on a vraiment des talents point. C'est le cas notamment de Polyèdre qui fait des remixes de chansons notamment de Mylène Farmer qui parfois dépassent les remixes originaux professionnels. Et je trouve ça fou. J'aimerais bien aussi citer une autre chaîne de rétro gaming que j'adore, c'est Edouard Rétro Gaming, parce que je trouve qu'il a une bonne écriture, vraiment sérieuse et avec des pointes d'humour que je qualifierais d'humour anglais, très pince sans rire comme ça. Très très bonne chaîne avec des personnages qui sont un petit peu tous fous et c'est très léger comme vidéo et en même temps il y a une vraie critique et de vraies informations sur le jeu vidéo que j'adore. C'est très complémentaire avec le joueur du grenier où là c'est plus axé divertissement, l'air de rien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Chris d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était cool, faudra refaire. Avec plaisir. Et merci Kiwi. Et on va finir cet épisode avec une petite musique que Kiwi va nous dire. Merci à toi pour cette émission. Et je vais vous proposer Outro, me semble-t-il, de Satine Valley, pour faire en référence à YouTube. Merci pour la musique. On va s'écouter ça. Merci encore pour votre écoute. Au revoir. N'oubliez pas, YouTube et moi, c'est disponible tous les lundis à 14h. Et on espère un prochain épisode de YouTube et nous. Au revoir. Premier réveil depuis longtemps sans une gueule de bois. J'ai mes réponses, je demande plus pourquoi. J'ai trouvé quelqu'un qui m'accorde plus d'un quart d'heure. Revenir sur terre ne me fait plus peur. Je m'habitue à ces tout nouveaux sentiments. Dire que je pensais que ça empirait en grandissant. Regardez-moi, je n'ai plus peur d'être vue, j'en suis capable. Mais je ne l'ai jamais su. Et je suis convaincue que c'est seulement le début. Comment allez-vous? Ça fait 5 ans que j'ai rien sorti. Ceux qui me donnaient des coups me sucent aujourd'hui. Je suis connue depuis mes 9 ans. C'est dingue que je sois pas tarée. Ce projet rendre fier l'enfant que j'étais. Je m'habitue à ce tout nouveau sentiment. Dire que je pensais que ça empirait en grandissant. Regarde